À Québec, le maire Bruno Marchand a promis d'intensifier la communication autour du tramway. L'objectif, c'est de favoriser l'adhésion de la population au projet, mais plus généralement, l'administration Marchand semble vouloir déployer une nouvelle stratégie communicationnelle. Donc, comment ça se manifeste concrètement? Puis surtout, à quoi on doit s'attendre pour les prochaines semaines, voire les prochains mois? On analyse le tout avec Philippe Dubois, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval et dont les travaux de recherche portent justement sur les questions de communication politique et gouvernementale. Philippe Dubois, bonjour. 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 Quand on parle d'intensification des communications, on parle de quoi concrètement? Concrètement, dans le cas qui nous concerne, tout part de la volonté du maire de faire les choses autrement, d'une part, et d'autre part, avec le projet du tramway qu'on connaît bien dans la région de Québec, qui semble battre de l'aile un peu dans les sondages d'opinion, bien le maire nous a dit que la solution, pour lui, passait par une meilleure communication autour de ce projet-là. Donc, on a un maire qui veut communiquer, qui veut faire de la communication politique, et on a aussi une certaine redéfinition des pratiques de communication à la Ville de Québec qui est amenée par les nouvelles personnes qui occupent les charges. Donc, on pense par exemple à des choses qu'on n'a pas vues souvent dans l'histoire de la Ville de Québec, des conférences de presse sans limite de temps, des séances de questions-réponses, par exemple, sur les médias sociaux, mais aussi la mobilisation de d'autres élus que le maire dans des activités de communication avec les médias, et parfois même en l'absence du maire. Donc, on a devant nous vraiment un cocktail de nouvelles façons de faire, autant du point de vue des moyens de communication, des façons de communiquer, mais également des acteurs qui sont mobilisés dans la communication de la Ville de Québec sur une diversité d'enjeux. C'est une question un peu bête, là, mais pourquoi dans ce cas-là, mais peut-être de manière plus générale, c'est important, la communication, et d'autre part, mais quel est le rôle réel de la communication dans un État démocratique? C'est une excellente question parce qu'on a l'impression que la communication politique, c'est quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce qu'on l'entend souvent de ce sens-là. Souvent, on accuse les élus de vouloir faire de la communication comme un peu un synonyme pour mettre leurs intérêts partisans devant la chose publique. Mais si on recontextualise tout ça, la communication, en fait, c'est un élément essentiel de la démocratie. Pourquoi? Parce que d'abord, ça a une fonction d'information. Sans communication, on ne peut pas savoir ce que les élus font, comment ils font. Il y a aussi toute une dimension de reddition de comptes, donc communiquer son bilan, le mettre dans l'espace public, pour que les gens puissent juger de sa pertinence ou pas. Et il y a toute aussi une dimension de promotion, voire pour convaincre les gens d'adhérer ou pas à certains projets. Puis la communication, ça nous permet aussi, comme citoyens, de participer à la chose publique. C'est ce qui nous permet d'exprimer nos préférences, d'exprimer nos besoins, nos intérêts. On est des acteurs de la communication politique. Donc, grosso modo, là, quand on entend communication, il ne faut pas nécessairement penser à des intérêts, des stratégies partisanes un peu cachées. C'est la façon centrale, essentielle de participer à la démocratie. Oui, donc une participation citoyenne qui n'est pas limitée seulement aux élections, mais qui se décline pendant l'entièreté du mandat là, d'un parti ou d'un politicien. On le voit, les citoyens interviennent de plus en plus, notamment avec les médias sociaux, avec le numérique. Quel est le rôle réel et fondamental des médias sociaux et du numérique dans toute cette nouvelle approche potentielle de communication? Ça, c'est ceux qui ont connu l'arrivée d'Internet au tournant particulièrement des années 2000 vont sans doute se rappeler du discours très optimiste qu'on accolait à cette nouvelle technologie-là. Un discours qu'on a retrouvé aussi au tournant des années 2010 lorsque les médias sociaux sont arrivés. On pensait que ça allait pouvoir révolutionner la façon de faire la politique. Pourquoi? Parce qu'on y voyait un moyen technologique de redistribuer le pouvoir ou du moins de le partager. Force est de constater, après maintenant plus de 20 ans de recherche empirique sur le sujet, qu'il n'y a pas eu de révolution majeure des pratiques. On ne fait pas la politique de façon fondamentalement différente que ce que l'on faisait il y a 20, 30, 40 ans. Bon, nos structures politiques sont restées les mêmes, mais évidemment, Internet, les médias sociaux ont entraîné une série de transformations et surtout ont apporté des nouveaux outils, des nouveaux canaux de communication qui sont intéressants, notamment pour mieux rejoindre les gens là où ils sont,
de la façon dont ils le sont aussi, parce qu'on sait chaque média social a ses propres caractéristiques. On peut pas communiquer de la même façon sur Facebook que sur Instagram que sur TikTok, par exemple. Et donc, ça nous permet de modifier un peu le contenu et la forme des messages pour mieux rejoindre les gens là où ils sont. Mais encore là, il faut être conscient qu'on rejoint certaines personnes et non pas toutes les personnes qu'on cherche à rejoindre ou à convaincre, parce que, évidemment, toutes les personnes ne sont pas sur toutes les plateformes. Ouais, c'est ça, donc ça devient très ciblé en fonction du médium. Revenons un peu finalement à Bruno Marchand, parce qu'on l'a dit, il y a des risques qui sont pris, hein? Pas de limite de temps dans les conférences de presse, la participation des élus sans nécessairement la surveillance là, des grands apparatchiks, là, des stratégies communicationnelles autour d'eux. Est-ce qu'il y a des risques d'avoir des dérapages, des faux pas? Est-ce qu'il faut peut-être d'un autre côté dire « c'est le fun, mais c'est peut-être un peu dangereux pour le maire ou pour son équipe ». Bien, justement, c'est là d'où vient un peu l'innovation dans ce qu'il fait. D'autant plus que la Ville de Québec, la communication de la mairie, des élus, est historiquement très, très, très contrôlée et très centrée autour de la figure du maire. Là, le maire nous arrive en disant, bien, je vais un peu amoindrir le contrôle, je vais me mettre un peu plus en danger, notamment avec des conférences de presse sans limite de temps. Ça veut dire qu'il répond aux questions des journalistes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de questions des journalistes. Donc, il se met lui-même un peu en danger parce qu'il ne contrôle pas quand tout ça se termine. Même chose pour une séance de questions-réponses sur les médias sociaux. Et on le sait, l'actualité nous le rappelle, les médias sociaux, c'est un endroit qui est assez hostile pour les élus. Les élus municipaux y échappent pas non plus. Ben lui, il n'hésite pas à se jeter dans la mêlée pour tenter de réduire la barrière ou réduire la distance entre l'élu et les citoyens et jouer un peu la carte de l'accessibilité, de la transparence. Donc évidemment, ça rouvre une porte à des dérapages, à des faux pas, à des interventions un peu maladroites. Et ça va être intéressant de voir si cette manière de communiquer-là va perdurer dans le temps ou si, en fonction des enjeux, en fonction aussi peut-être de l'évolution de sa popularité, bien, on va revenir à des méthodes de communication un peu plus contrôlées qui sont réputées comme étant plus certaines pour les élus. Et l'autre chose qu'on va devoir observer, c'est comment l'administration, la machine municipale, va intégrer ou non ces nouvelles façons de communiquer-là à l'arsenal de communication municipale à Québec. On le sait, hein, les préférences, les habitudes des élus municipaux en termes de communication, souvent, ça influence la machine municipale, l'administration municipale. Donc, comment les fonctionnaires de la Ville de Québec vont intégrer ces nouvelles façons de penser la communication-là? Et encore une fois, est-ce que ça va durer tout le long du mandat ou c'est parce qu'on est encore un peu dans une lune de miel avec notre nouveau maire? Une histoire à suivre. Philippe Dubois, un grand merci comme d'habitude. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir.